Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première vidéo de Market Culturel. Market Culturel, c'est une plateforme numérique qui est conçue dans l'idée de faire la promotion pour la culture haïtienne et c'est aussi un espace où les jeunes talentueux du pays auront l'opportunité à mieux se vendre, à avoir une visibilité en plus. Mais comme vous le savez mieux que moi, l'actualité qui domine le monde, c'est bien le nouveau coronavirus ou encore la COVID-19. Eh bien, dans cette même perspective, nous qui sommes au Market Culturel, nous avons l'opportunité de recevoir un économiste. Nous allons parler d'économie autour de ce sujet qui s'intitule « Comment doit-on procéder pour améliorer l'économie haïtienne après le passage de la COVID-19 » Pour aborder ce beau sujet, déjà nous sommes ensemble avec nous sur plateau l'économiste James Lundi, qui est étudiant mémorant à la FDSE, la faculté de droit et des sciences économiques. Il est aussi membre et responsable de CCDH, qui est Cercle d'économistes pour la croissance et le développement d'Haïti. Mais bien avant de nous recevoir, nous observons pause, nous tournons. Nous sommes de retour après la pause. Merci infiniment. Comme c'était annoncé bien avant, nous avons avec nous sur le plateau de Market Culturel un jeune étudiant finissant, pourquoi pas mémorant, à la FDSE, la faculté de droit et des sciences économiques. C'est un jeune économiste, c'est aussi un responsable, un membre de CEDCH, qui est bien Cercle d'économistes de la croissance et le développement d'Haïti. James Lundi. James, bonjour, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous dans ce plateau Market Culturel matin. Comment nous allons? Bonjour Noël Robinson. En fait, pour moi tout, c'est un plaisir pour m'avoir nous matin pour nous parler un petit peu de l'économie. En fait, l'organisation c'est CEDH, c'est Cercle d'économistes pour la croissance et le développement d'Haïti. Ok, alors nous allons parler d'économie, mais la plus accentuée vers le contexte actuel, parce que nous connaissons ça qui domine le monde là, c'est le coronavirus. Mais bien avant, qui lecture fait de phénomène crise économique ça, parce que nous avons dit bien avant pandémie, pays a fait face avec une crise économique. Nous passons pays loc, nous prenons un paquet l'autre phénomène. Comme vous-même en tant qu'économiste, qui première lecture fait de phénomène là, comment comprendre? Bon, en fait, nous avons dit, Jean se dit là, l'économie était en crise bien avant Covid-19. Donc, avec la pandémie qui est en crise mondiale, donc nous avons dit que c'est pas attendre un phénomène pareil. Donc, le phénomène ça est venu aggraver l'économie haïtienne. Donc, c'est-à-dire, nous avons dit, c'est, je gagne mieux qu'on dit, c'est mettre AFC sous clou. Ah, oui, bien sûr. Alors, et aussi phénomène lui-même, il venu aggraver, il affecter l'économie haïtienne. D'accord, même, qui sont pensés nous avons fait ou bien autorité, nous avons capable de faire juste pour améliorer la situation? Améliorer la situation économique à Haïti, on met ça faire. Donc, c'est pas simplement mettre
élaborer des stratégies économiques et puis penser que la situation va changer. Donc, changer la situation haïtienne, c'est situation économie haïtienne, c'est une affaire institutionnelle. Donc, c'est aller depuis à la base, à la prise de décision, changer le système net. Alors, qui bien façon penser nous, autorités, ont capable de faire ça? Qui nouvelle stratégie ou bien qui meilleure stratégie autorité est capable d'adopter juste pour permettre que l'économie elle-même améliore. Donc, pour améliorer l'économie là, en plus le monde a parlé de relancement de l'agriculture haïtienne. Donc, on a pensé à relancer l'agriculture haïtienne. À l'époque, Haïti était un pays qui était essentiellement agricole. Mais maintenant, avec une couverture végétale et forestière de moins de 2% chacune, donc nous voyons que Haïti n'a pas produit assez. Donc, pas simplement ça, mais nous connaissons, grâce à la consommation dans le pays, à l'intérieur du pays, nous voyons que plus de 60% de produits qu'on consommés, c'est des produits étrangers, des produits importés. Donc, ça, c'est une preuve que Haïti n'a pas produit assez. Donc, relancer l'agriculture haïtienne, c'est, premièrement, c'est l'expansion des superficies cultivées. Donc, vu que Haïti n'a pas assez de végétal ou encore pas planté assez, donc on pense que les autorités ont pensé avec des mécanismes pour forcer ou encore pour appeler les paysans à travailler terre. Donc, avec l'expansion des superficies cultivées, on pense qu'il y a plus de plantation et plus de produits qu'a fait à l'intérieur du pays. Mais relancer l'agriculture là, pas arrêter là simplement. Non simplement faire moun yo vinn planter Noël. Donc relancer l'agriculture tout c'est aussi provoquer des incitations appropriées aux agriculteurs et aussi d'assurer l'existence des moyens leur permettant de répondre à ces incitations. Donc paysan pas qu'à venir là juste planter et puis pour le faire jardin le bel. Ou bien pour le manger. Donc paysan lui-même, il t'a même planté et que un groupe monde qui vient prendre produire dans mel. Donc il t'a supposé qu'il y ait des industries de transformation et des industries de conservation qui là automatiquement au moment de récolte et que paysan lui-même il peut produire aller ou bien industrie ça vient prendre dans mel. Donc là ça avec double avantage. Nous avons remarqué qu'il y a des produits qui disons majorité produits consommables périssables. Surtout en Haïti. Donc, nous avons remarqué que nous pas jeunes produits tout à tout moment. Donc, si on manque de conservation, et si il y a une industrie qui a conservé produits cultivateurs réalisables, donc nous avons comprendre qu'à tout moment donné, nous avons toujours joué nos produits. Par exemple, vous avez le mango, vous avez le mango toute l'air. Mais ça est arrivé, saison mango, récolte mango a passé que pendant toute l'année, nous mangeons mango. Donc, c'est une question d'accessibilité. Okay. Donc, produit. Accessibilité avec produit et aussi appareil tout. Bon, oui. Engrais, tout ça. Bon, oui. Pour disons, augmenter la quantité de production haïtienne, il n'est pas forcément planté, mais aussi nous amener des politiques de modification de composition de la production. C'est-à-dire nous changer la modification de la production. Donc, nous avons fait au bigot, j'en le fais dans l'autre pays. Et que nous avons remarqué que les produits n'a pas importé avec produits la caillé ou pas même, ni en grosseur, ni en qualité. Nous avons remarqué que les produits n'a pas importé là, de gonègre, et puis garder des patates nous, petits. Donc c'est juste des changements de gènes. Donc, Gomba Yolo et OGM. Donc, ils ont utilisé en pile dans la plantation pour aider les plantes à grandir, pour aider les plantes à développer vite. Donc, le fait, si produit pour l'aliment en Haïti, il a dû prendre 1 an pour récolter en fait. Donc, même avec l'utilisation de OGM, ils doivent faire d'ici 6 mois, 7 mois. Donc, ça, c'est des décisions pour gérer le temps et aussi pour qualité. Donc, pour produits commerciaux, c'est bien pour utiliser OGM. Alors, vu que nous connaissons un phénomène de bidonvillisation qui a crasé le pays, nous connaissons pile paysans qui ont même quitté les villes provinciales pour venir
chercher la mangeaille, pour venir chercher qui choy dans la capitale là, bon, bah, qui va pas supposé faire parce que les paysans sont supposé être dans le pays provincial pour les planter, récolter, pour les même voyer par nous-mêmes qui dans le là pour nous garder possibilité pour nous manger. Est-ce que d'après vous-même en tant qu'économiste, James Lundi, on va penser que tu as supposé une politique agricole qui t'a supposé faire? Donc justement, c'est de ça qu'on a parlé. Donc ta politique agricole, ça t'a dû arriver jusque-là. Mais ramener paysans. Bon, sensibiliser paysans, mais aussi bah, on a raison pour y tourner. Donc paysans, on va le tourner. En plus le paysan qui a perdu terre. En plus le paysan vit dans la ville là, il faut lui devant terre. Donc si on tourne là, ceux qui on va le tourner. Donc il faut qu'on pense à tout ça. Donc l'État a mis des terres en disposition de ces paysans. Après qu'on finisse sensibiliser, il faut mettre des terres là pour eux à disposition pour le travail, sous des conditions et des normes, des principes. Alors, comme nous connaissons tout ça qui a avantage, il y a inconvénient, James Lundi. Alors, qui avantage et inconvénient pandémie COVID-19 là lui-même, capable de porter dans la crise économique haïtienne? Bon, si on a parti avec inconvénient COVID-19, nous avons remarqué que dès l'arrivée de la pandémie a un impact négatif sur l'ensemble de revenus pays. Donc, c'est-à-dire les entrées de devises. Donc, nous avons remarqué que le COVID-19 a frappé malement ensemble de sources de revenus. Disons, principale source de revenus, nous sommes paralysés à cause de la pandémie. La principale source de revenus, c'est le secteur sous-traitance, secteur tourisme et transfert privé de la diaspora. Donc, nous avons compris le transfert privé de la diaspora à l'autre bord, et ils sont confinés, ils n'ont pas de travail, donc, pas un corps côté. Pendant que plein d'agents économiques en Haïti qui vivent principalement ou encore, qui vivent seulement de transfert privé. Donc, nous avons remarqué que si la majorité de la population vivent de transferts diaspora, et que dans le moment, pas de transfert qui entrent en raison du confinement, en raison du ralentissement qui gagne dans l'économie dans notre pays. Donc nous avons remarqué que l'agence lui-même qui a tout espoir sur l'agence diaspora, il n'est pas qu'à consommer. Donc là, nous avons dit que non seulement COVID-19 influe négativement ensemble les principales sources de revenus pays, mais aussi il influe la consommation. Mais non seulement du point de vue de revenus qui diminue, qui fait consommation diminuer, nous avons dit tout, le fait que les produits peuvent entrer en Haïti, dans le pays, en raison de mesures sanitaires. Donc ça aussi, la nourriture se fait rare. Donc la nourriture se fait rare, donc selon le principe de marché, le prix augmente. Donc ça, nous-mêmes, nous pouvons le contrer dehors, qui est dans le concept par nous, inflation. Mais nous-mêmes, qui agent dehors, qui remarqué que toutes sortes qu'on a achetées, en un certain temps, qu'on a là tout monté. Prix augmenté. Donc le pouvoir d'achat diminue. Les prix augmentent. Donc là, on a dit que le COVID-19 l'a impacté négativement ensemble sources de revenus économiques et qui implique une influence néfaste. Un effet néfaste sur la consommation et même aussi de l'épargne. Donc vu que le travail va fonctionner, pas de revenus entrés, donc agent X en Haïti lui-même c'est qui ça va le manger. Donc l'obligé à le craser petit canéa. Donc là, nous connaissons l'épargne nationale là aussi, les ponts frappent. Donc l'épargne nationale là, pour me dire plus précisément, l'épargne privée, elle diminue en raison du manque de revenus qui est causé par COVID-19. Mais il y a un phénomène, ça ne va pas discontinuer, il y a un phénomène qui a évolué là dans le pays. Quand on a joué sur 9 Haïtiens sur 10, quand l'argent américain, la qualité serrée. Qui donc l'argent monté, les taux monté, juste lui-même pour la changer, pour le gagner plus. Alors, il faut me dire que le phénomène ça, quand j'ai dans l'économie, c'est le phénomène de thésaurisation. Donc, c'est le prend comme là, ou pas mettre l'activité économique. Donc, vous mettez la carreau, non, puis chaussette, ou bien vous serrez le bacamane. Mais, agent économique qui fait ça, c'est de là, c'est dans tête par eux, vous pensez, c'est stratégie par eux, c'est une bonne stratégie pour eux, pour qu'ils aient valeur comme là. Le fait que le dollar américain prend valeur chaque jour, donc même yo serré comme yo pour un temps pour le cabine plus. Mais ça vous connaît, Novenson, c'est que
agence sans rendre compte et peut-être dans l'ignoration, ils sont impliqués dans la dépréciation monétaire là tout, la dépréciation bout de là par rapport à dollar là. Parce que l'offre comme la série là c'est limiter offre de dollars sur le marché d'échange là. Donc aider pour limiter offre, les offres limitées par rapport à la demande. Donc là il y a pour conséquence une augmentation de prix, d'où la dépréciation de la monnaie nationale, à savoir la goutte. Alors économiste, vu avec une série de propositions de sortie de crise, au saut mentionné là, est-ce que d'après vous-même, vous pensez que le gouvernement actuel là, est à la hauteur? Déjà, il faut me dire que le gouvernement actuel là, il est qualifié de mauvaise gouvernance. Donc, et toute proposition de sortie de crise, ça, pour y réaliser, il faut qu'il y ait avant tout, ça aurait une bonne gouvernance. Donc là, ouais, le gouvernement a fonctionné actuel là. Donc, c'est un gouvernement côté qui pas de transparence, côté qui pas en gestion saine de ressources nationales, côté que responsabilité institution bon c'est dans le papier là, donc il pas prendre le vrai. Donc là pour de telles stratégies, donc gouvernement de cela il a un pile travail pour le faire. En nous pour l'économiste James Lundi, personnellement, si toutefois demain, là, James Lundi est un président de la République d'Haïti, qui est le premier aspect que tu as moyen dans l'économie haïtienne. Donc, si je suis président du pays d'Haïti, actuellement, le premier ça me doit faire gouverner normalement, comme un président normal. Comment tu as fait? Donc, je me dis là que un pays pas avancé si institution responsable ou pas forte. Donc, côté un pays côté qui a faiblesse dans toute institution, dans toute instance, donc là, un pays comme ça pas avancer loin. Et même si tu as employé les meilleures stratégies économiques, il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions partielles, mais à long terme, il n'est pas efficace. Donc, c'est pour me dire que le problème du pays, ce n'est pas simplement président, et que donc c'est tout système net. C'est tout stationnet, puis moyen passer là-dedans. Donc tout est stationnet, etc. Donc là, on pays pas fonctionner simplement avec un président, mais aussi avec un corps de membres. Donc c'est tout stationnet qui est supposé là, et tout responsable à appliquer responsabilité. Donc là, nous avons une bonne gouvernance. Et après une bonne gouvernance, nous avons appliquer des politiques économiques. Et probabilité pour une jeune des solutions efficaces élevée avec une bonne gouvernance. Donc là, nous sommes quand même considéré comme le corps humain. L'homme là, qu'on partit dans le corps qui va aller, comme si on partit qui fait mal, et puis tout les répercuter sur le l'espoir. Donc, depuis instance responsable, a mal marché, donc le pays n'a pas bien. Et ceci n'est pas bien à tous les niveaux, quel que soit le niveau économique, le niveau social. Donc, le pays est malade. N'a pas appelé non, c'est James Lundi, ou c'est étudiant mémorant à la FDSE, la faculté de droit et des sciences économiques. C'est vous-même qui invitez nos matin avec nous à brasser l'idée autour de ce sujet. Comment doit-on procéder pour améliorer l'économie haïtienne après le passage de la COVID-19? Nous pratiquement arrivé dans la fin interview économiste, mais bien avant de nous aller, nous avons souhaité, nous avons même aimé vous faire un petit résumé de ensemble pour nous toucher matin. Donc voilà, ensemble pour le plus gros problème pays actuellement, le plus gros problème économique pays c'est la sous-production. Donc en raison de sous-production, ça fait nous importer plus que nous exporter. Donc ça qui cause problème qui gagne de yoa, qui c'est la dépréciation de la goutte face au dollar, et aussi un phénomène d'inflation qu'a mangé nous. Donc pour recourir à pour générer des solutions avec un tel problème, on t'a dit que nous devons recourir avec une relance de l'agriculture. Donc encourager l'agriculture, donc c'est dans le but d'augmenter la production locale. Donc construire des infrastructures et favoriser ou encore encourager l'investissement local, c'est-à-dire continuer à investir dans les jeunes entrepreneurs, là, dans les projets jeunes entrepreneurs. Donc, les petits jeunes haïtiens viennent avec un projet, donc l'État doit être en mesure pour les moyens pour investir dans le projet. Ça. Et aussi, aménager le pays à tous les niveaux, dans le but d'attirer l'investissement étranger. Donc, il y a un pays qui a entreprises locales et aussi entreprises étrangères.
Donc, nous avons dit que recette fiscale, l'État, la plus belle. Donc, assiette là, belle là, mais donc, il y a montré plus. Donc, ça, au moins, ça au moins a supporté déficit budgétaire. Donc, au moins, nous avons réalisé un excédent budgétaire ou pas. Ou bien peut-être avec une production, en surproduction en produit local. Donc, nous arrivons à exporter et même réaliser un excédent commercial. Donc, tout ça, c'est des stratégies, mais à rappeler que tout ça, il n'a pas marché si le pays a continué, j'en lié à. Donc, avant tout, il faut pas s'aimer dans l'institution, dans le côté autorité, pour changer mode, ou encore pour changer structure, bagaille à fait là. Il n'est que d'attendre. Franchement, économiste, nous n'avons pas de vocabulaire pour nous remercier. Le fait qu'on accepte les méthodes disponibles maintenant pour nous-mêmes pour interviewer ça. Alors, c'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation, pour me parler un peu de l'économie et aussi de situation pays actuellement. C'est des situations monde là, faites pas bailler la main, faites pas presser la main. Ah oui, nous l'obligérité. Nous avons comme ça. Allez. Voilà, madame, monsieur, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous matin, pour nous déporter pour nous-mêmes une nouvelle vidéo ça. Nous avons rappelé une nouvelle vidéo ça qui a été possible grâce à concours toute une équipe. Nous avons remercié caméraman nous, nous avons remercié le coordonnateur général là qui c'est Max Amoro-Claude, nous avons remercié maquilleuse nous qui c'est Rosie Boléon. En parlant de Rosie, qui était nous saluer Rose d'Or Studio de Beauté, qui est même Chitacol, dans numéro 2, mon repos 34, route de Carrefour, à l'étage, pour capable de passer le bien pour slogan. Votre élégance, c'est notre priorité. Alors, on est capable de passer si toutefois tu as besoin, bien fait même jarret, visage pêche même jarret, ou bien visage pêche même jarret ensemble avec, invité à tout. Nous ne pouvons pas saluer Paradis des glaces qui sont espace paradisiaque, nous avons même dit un point paradisiaque pour capable de venir découvrir le Chicago 404, Tikini 63, route de Carrefour pour capable de passer au royaume. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entourage, car après le passage de la COVID-19, votre pays aura besoin de vous. Après avoir regardé cette vidéo, vous n'avez qu'à faire 3 mouvements, abonner, liker et partager. Ça a été un plaisir. À très bientôt.